Si la justice se dit toujours incapable d'identifier le commanditaire, le procès des exécutants présumés du meurtre en février 2015 de l'opposant russe Boris Nemtsov a débuté lundi aux assises dans un tribunal de Moscou, où se pressaient journalistes, diplomates et militants des droits de l'homme. L'assassinat de Boris Nemtsov, abattu de 4 balles dans le dos le 27 février 2015, faisait partie d'un plan soigneusement préparé, a déclaré la procureure Maria Smenko. Une audience préliminaire à huis clos s'était tenue fin juillet au tribunal militaire régional de Moscou. La décision avait alors été prise de renvoyer l'affaire devant les assises. Les 5 hommes suspectés, Zaur Dadayev, Shadid et Anzor Goumbachev, Bomirlan Esterkanov et Kamzeb Akayev, tous originaires des républiques russes de Tchétchénie et d'Ingouchie, avaient été arrêtés en mars 2015. Ils étaient lundi dans une cage en verre, selon l'usage en Russie, sous la surveillance de policiers armés. Lu de 200 000 €. Pour tuer Nemtsov, plus de 200 000 € pour tuer l'opposant. On leur a proposé 15 millions de roubles, plus de 200 000 € pour tuer Nemtsov, a assuré Maria Smenko, précisant que tout porte à croire que le meurtre a été commis par un groupe organisé. Pour préparer cet assassinat, ils ont acheté 2 appartements, une voiture, des armes et ont pris en filature Boris Nemtsov dès septembre 2014, a-t-elle déclaré, affirmant détenir les preuves de la culpabilité des 5 suspects. La procureure a ensuite déroulé le fil des événements qui ont conduit à l'assassinat de l'opposant, abattu à bout portant sur un pont à 2 pas du Kremlin. Les motifs du meurtre n'ont pas été officiellement établis pour autant. L'enquête n'a pas établi les motifs du meurtre de Boris Nemtsov, a-t-elle admis, ajoutant que le commanditaire de l'assassinat de l'ancien vice-premier ministre et opposant résolu à Vladimir Poutine, restait introuvable. Ruslan Moukoudinov, un Tchétchène identifié par les enquêteurs en décembre 2015, est toujours recherché par la police russe. Les 5 suspects ont plaidé non coupables. Zaur Dadayev, qui avait d'abord reconnu sa culpabilité, a ensuite affirmé à des défenseurs russes des droits de l'homme que ses aveux avaient été extorqués sous la torture, assurant avoir passé 2 jours menottés avec un sac en tissu sur la tête. Les proches de Nemtsov accusent le dirigeant tchétchène Kadyrov. De nombreux proches de Boris Nemtsov ont accusé l'entourage de l'autoritaire dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov, voire Ramzan Kadyrov lui-même, aux propos très vindicatifs contre l'opposition libérale russe, d'être responsable de cet assassinat. Les traces mènent en Tchétchénie, notamment dans le domaine politique. Nous l'avons montré de manière très claire, a déclaré au journaliste Vadim Prokhorov, l'avocat de la famille Nemtsov, se disant tout à fait convaincu que tôt ou tard, les enquêteurs finiraient par revenir à cette question. Interrogé Kadyrov, renvoyez l'affaire devant les enquêteurs. Pouvait-on lire sur la pancarte, brandie près du tribunal par Nolia Brahinina, une retraitée militante du mouvement d'opposition Solidarność, alors qu'une nouvelle audience du procès est prévue mardi. Nous pensons qu'il est nécessaire d'effectuer une enquête supplémentaire en interrogeant d'autres témoins, y compris Kadyrov que nous considérons comme témoin clé dans cette affaire, a-t-elle expliqué. Pour Olga Mikhailova, également avocate de la partie civile, le meurtre de Boris Nemtsov n'a pas été élucidé. L'organisateur n'a pas été trouvé et n'a pas été amené devant la justice. Regardez d'autres vidéos sur site, vidéo.5la.net.